si tu as un projet de venir au Canada ou si tu t'es déjà installé, la vidéo d'aujourd'hui est hyper importante pour toi parce qu'il s'agit de tes finances. On va parler du REER. Il est très important que tu sois informé de ce produit, de comment il fonctionne, de ce que c'est, des avantages que tu pourrais en tirer. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne car ici, on parle de tout ce qui peut concerner ton épanouissement au Canada. Mon nom, c'est Josiane Carole et je vous remercie tous ceux qui se sont abonnés et qui gardent l'écoute. Une chose que vous devez savoir, c'est que quand on arrive au Canada, on est imposé. On est imposé sur tout. Imposé, ça veut dire qu'on paye des impôts sur tout ce qu'on a. Même quand on dort, on paye des impôts, je le dis souvent. Tu payes des impôts sur l'eau, tu payes même des impôts sur le recyclage, même sur le compost. J'ai été choquée quand je regardais ma facture qui m'est venue l'autre jour. Il y a des impôts qui nous sont prélevés pour le recyclage, pour la poubelle, pour le compost. On paye des impôts, même pour l'eau, on paye des impôts partout. Tu vas dire, oui, quand on est locataire, on ne paie pas des impôts. D'une façon ou d'une autre, le gouvernement nous prélève des impôts. Alors, pour donc pouvoir avoir un peu plus de retour et payer moins d'impôts, il y a des façons de le faire. C'est dans le but de la vidéo d'aujourd'hui. Une façon de pouvoir avoir à payer moins d'impôts au Canada, c'est en cotisant dans un REER. Que tu sois travailleur étranger ou que tu sois résident permanent, tu as le droit de cotiser au REER. Et l'avantage de cotiser au REER, c'est que ça te met à l'abri de l'impôt dans tes cotisations. Je prends un exemple. Si je cotise 70 000 $ et que je mets 5 000 ou je mets 10 000 $ dans mon REER, supposons que je mets 10 000 $ dans mon REER, le gouvernement va considérer que je ne gagne que 60 000 $ et le gouvernement va me demander de payer des impôts seulement sur 60 000 $. Mais si je n'ai rien cotisé, le gouvernement va me demander de payer de l'impôt sur les 70 000 $. Voyez-vous que j'aurai plus d'impôts à payer si je ne cotise pas. Le deuxième avantage, c'est que quand je mets des cotisations dans cette grosse boîte qu'on appelle le REER, je peux le faire fructifier. Je peux utiliser cet argent qui est dans cette boîte-là et puis je le mets dans les actions, je le mets dans les obligations, je le mets dans des placements garantis ou des placements non garantis. Tout cet argent qui est en épargne, tout ce qui va produire, ce sera à l'abri de l'impôt. Ça veut dire que je prends 10 000 $, mon 10 000 $ de départ, si je le mets en bourse ou je le mets dans des actions et qui génère de l'argent, que ça devienne 12 000, 13 000, 15 000, quel que soit le montant que ça génère, le gouvernement ne me fait pas payer des impôts là-dessus, ça reste mon argent. Voyez-vous, j'ai la possibilité de m'enrichir comme ça, simplement avec une épargne que j'ai mise. Un autre gros avantage du REER, c'est qu'il te permettra d'acheter une maison au moment que tu voudras. Alors, le REER, cet argent que tu cotises, ce n'est pas uniquement pour la retraite. Il peut également être utilisé pour avoir l'accès à ta première propriété. Le REER que tu vas cotiser peut aussi être utilisé pour sponsoriser ton retour aux études. Tu peux avoir, je te laisse le lien, toutes les informations que je vous donne, je vous laisse les liens dans la barre de description pour que vous puissiez chercher et vous informer et même vous rapprocher de vos institutions financières afin d'en savoir plus. Le but des migrants devrait en créer un. Et certains même, ils créent ces REER et au moment de à un moment donné, s'ils ne veulent plus rester au Canada, ils ont toujours le droit de récupérer tout cet argent et de partir avec dans leur pays ou ailleurs qu'ils le veulent, ou même de le laisser fructifier et d'en prendre les rendements chaque mois une fois rendu à la retraite, ou même encore de pouvoir utiliser ça, transformer cela en un fonds de retraite. Les opportunités sont multiples. Mais ce que je voudrais te dire, cher abonné, c'est qu'il ne faudrait pas passer à côté de cette opportunité qu'est le REER. La saison des impôts arrive à grands pas. Je pense qu'on est déjà rendu dans les dates. Alors, si tu es un nouvel arrivant ou si tu arrives bientôt, il faudrait que tu sois informé qu'il y a plusieurs crédits d'impôt. Crédit, ça veut dire que c'est le gouvernement qui te donne de l'impôt. Il trouve que non, tu as droit à un retour de l'impôt. Tu as trop payé, je te rembourse dans ça, je te rembourse dans ça, je te rembourse dans ça. Alors, pour avoir droit à ces crédits d'impôt où c'est le gouvernement qui te donne de l'argent, il y a plusieurs options. Comme je t'ai dit, si tu cotises dans le REER, le gouvernement va te donner un crédit, va te faire un retour d'impôt. Si tu cotises dans le CELI, le gouvernement te fait un retour d'impôt. Si tu as des factures de médicaments, des soins d'hôpitaux, le gouvernement te fait un retour d'impôt. Si tu as des activités pour tes enfants, le gouvernement te fait un retour d'impôt. Et quelles sont les autres choses encore que je... Alors, une façon aussi d'avoir un bon retour d'impôt, c'est en se servant des frais de garde et même aussi si tu as la possibilité de commencer une entreprise, commencer une activité
autonome, une activité personnelle, n'hésite pas à le faire. Tu pourrais utiliser tu pourrais déclarer tout ce que tu dépenses là aux frais de ton entreprise et cela te permettra d'avoir un retour d'impôt. Je pourrais faire connaître au gouvernement que je dépense de l'électricité, de l'internet, des appareils électroniques pour pouvoir faire fonctionner mon entreprise et alors je pourrais recevoir un retour, je pourrais être bonifié dans mon crédit d'impôt aussi. Quand on fait des dons ici au Canada, cela est considéré comme une dépense. Et là, le gouvernement nous rembourse sur tout don que nous faisons. Donc, n'oubliez pas de faire des dons. Non seulement ça te permet de soutenir les causes que tu as à cœur, mais aussi cela te permet d'avoir un retour d'impôt. Alors, je vais m'arrêter sur ce point. J'ai essayé de brosser rapidement tout ce qui concerne le régime enregistré d'épargne retraite. Et pour me résumer, le régime enregistré d'épargne retraite, c'est une boîte, un régime qui est prévu pour nous garantir une vie sécuritaire et quand même stable à la retraite. Mais on n'est pas obligé d'attendre 71 ans pour pouvoir le prendre. On peut le prendre avant. Par exemple, pour la maison, pour les études, sans avoir à être imposé dessus. En plus de cela, cet argent que nous mettons de côté, on peut le faire fructifier à l'abri de l'impôt. Et aussi, nous, les immigrants, souvent, on a des projets ailleurs. Tu peux le prendre pour retourner dans ton pays. C'est vrai que tu seras imposé, mais au moins, cela t'aura aidé à sauver de l'argent de côté. Il y a plein d'autres avantages, d'autres opportunités, d'autres façons que tu pourrais faire pour avoir à payer moins d'impôts. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si elle a été de toute utilité pour toi, n'hésite pas à me laisser des commentaires, c'est très encourageant, et aussi à liker la vidéo, c'est très apprécié. Sur ce, je te souhaite un bel épanouissement au Canada. Peace and joy.